pas compris. Oui, bonjour à tous. Merci à Françoise Coutan de nous laisser la parole et à Jean-François Louineau de nous avoir invités aujourd'hui. Donc je me présente, Laure Crova, je suis animatrice de l'association des producteurs de chanvre du Limousin qui s'appelle l'Osanabao. Et je suis venue avec un producteur de l'association, Geoffrey. Peut-être te présenter rapidement. Bonjour à tous, donc je suis éleveur sur le plateau de Millevaches et producteur de chanvre depuis maintenant 2 ans. Donc, en Corrèze. En Corrèze, oui, tout le monde ne connaît pas le plateau. Ouais, c'est ça. Donc l'Osanabao, ça veut dire la chanvrière en patois. Donc c'est le nom de notre association qui existe depuis 2005 officiellement et créée avec des essais de chanvre au sein de l'association un peu auparavant de la structuration. Donc l'objet de notre association, c'est de l'accompagnement des producteurs de chanvre, quels qu'ils soient, dans la production, donc la culture du chanvre, la transformation, la commercialisation en circuit court, parce qu'on part du postulat que, en fait, en maîtrisant toute cette chaîne de fabrication, on garde la valeur ajoutée sur les fermes et c'est bien ce que recherchent les agriculteurs de l'association. À l'origine, ce sont pour la plupart des éleveurs qui ont été en quête de diversification culturelle dans un but en fait, d'améliorer leurs revenus. C'est pas le seul but aux chambres, comme on va le voir. Et juste à rajouter, donc l'Osanabao, c'est un CIVAM, ça fait partie donc du réseau CIVAM qui veut dire Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Et en fait, c'est un réseau d'éducation populaire, un réseau d'associations qui œuvrent pour le développement territorial et de l'agriculture vers de la durabilité. Globalement, si on devait résumer. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est tourné vers le chanvre dans un contexte d'élevage, clairement en Limousin? Du coup, pour vous illustrer pourquoi est-ce que des éleveurs se tournent vers le chanvre, peut-être que Geoffrey, tu peux nous dire pour ta ferme, pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans l'association et vous avez voulu tenter le chanvre? Oui, essentiellement pour diversifier un peu l'exploitation, parce que comme vous pouvez le savoir, le bovin est en train de... Enfin, nous sommes en bio depuis 2000 et nous avons toujours gardé les mêmes prix depuis que je suis tout petit. Ça se paye encore en francs, donc le bio ne se vend pas. En tout cas, il se produit, mais il ne se vend pas en bio. Donc, on est obligé de diversifier les exploitations pour pouvoir sortir un revenu un peu plus décent. Et le chanvre est je pense, la plante par excellence parce qu'elle pousse très vite. C'est une plante de printemps. C'est excellent dans la rotation des cultures. Derrière une céréale, c'est fantastique parce que ça grimpe, ça atteint jusqu'à 3 mètres de haut. Donc toutes les adventices, les mauvaises herbes sont brûlées parce qu'elles ne voient pas la lumière du jour. Du coup, derrière, juste un coup de déchaumeur et vous pouvez ressemer une culture sans passer aucun autre outil. Donc voilà, c'est excellent en rotation de culture et le chène-vie, donc la graine, a un très bon rapport qualité-prix. Pour compléter, du coup, donc l'idée c'est que au niveau en termes agronomiques, c'est super intéressant parce que voilà, c'est une plante qui nécessite peu d'intrants. C'est une plante qui résiste à la sécheresse. Cet été, tous les champs verts, c'était les seuls champs de chanvre. Le reste, c'était des prairies grillées en Limousin, pour ceux qui connaissent. Voilà. En termes agronomiques, je pense que t'as pas mal décrit la plante. L'idée, c'est qu'on peut valoriser de 1000 manières possibles le chanvre. Après, ça nécessite des investissements et pour pouvoir aller sur différents débouchés. Dans tous les cas, dans l'association, nous, on s'est spécialisé depuis 15 ans dans le débouché éco-construction. D'où notre présence ici, peut-être pour montrer un exemple de petit acteur qui travaille dans l'éco-construction et pour faire le lien donc construction durable et agriculture durable. Et donc, on valorise la plante essentiellement pour la paille, donc en chêne-vote fibré ou moins fibré et en fibre.
On valorise aussi la graine, notamment dans le débouché bio, qui est super intéressant, qui a un marché très très porteur en ce moment. Et pour vous donner des indications, donc à l'hectare, on produit environ 4 tonnes de paille et moins d'une tonne de graines. Donc c'est des petits rendements, mais qui sont super bien valorisés. Alors l'association, donc cette année on avait 14 producteurs. Alors pour vous dire, en fait moi je suis l'animatrice de l'association depuis 3 ans. Quand je suis arrivée, il n'y avait plus que 3 producteurs de chanvre qui étaient actifs, et le reste a été, comme le travail à l'échelle de la région, ça a été de redynamiser l'animation de filière, etc. Et donc en 2020, on est 17 producteurs qui ont prévu de semer dans l'association. Donc c'est une grosse montée en puissance de l'association. Comment on fonctionne? Donc comme je disais, l'idée c'est que chacun reste maître de sa production et de ses débouchés, même si mon rôle à moi dans l'association est d'accompagner tous les producteurs et il y a des mutualisations de récoltes possibles. Pour vous donner une idée comment on fonctionne dans l'asso, donc on fait ensemble des commandes groupées de semences, on fait des formations et des journées d'échange dans une logique d'éducation populaire. L'idée c'est que ce sont les agriculteurs pionniers qui transmettent le savoir-faire aux uns aux autres avec l'animatrice. On a du matériel de transformation au sein de l'association, qui est notre trommel, comme vous pouvez le voir sur la photo. Du coup, j'arrive pas. Voilà, l'idée, c'est qu'on accompagne dans toutes les étapes du chanvre ces producteurs qui sont dans une logique donc de filière courte. Enfin, donc les débouchés qu'on produit dans l'association, les différents produits, donc c'est issu de la paille, donc chêne vote et fibres qui sont utilisés différemment pour la rénovation, l'isolation. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, par exemple, un producteur qui a vendu 300 mètres cubes de chanvre, ça représentait une 50aine de clients en vente directe, avec différents volumes. Ça passe de quelques sacs de chanvre de 20 kilos à plusieurs big bags de 200 kilos au moins pour différents débouchés. Donc l'idée c'est qu'on valorise la graine avec des huileries. On a 2 voire 3 huileries qui sont en cours ou qui sont en train de se monter dans l'association. La graine est aussi vendue en circuit long, notamment pour les circuits bio. Valorisation de la tige, de la fibre. En fait, on va sûrement se lancer sur le débouché textile. Dans le cadre justement du plan régional Nouvelle-Aquitaine, on a pu rencontrer des porteurs de projets sur ce débouché-là. Mais ça nécessite quelques investissements, mais on va sûrement se lancer aussi là-dedans. Et comme disait Stéphanie, il y a de multiples débouchés. La question des fleurs, donc ça n'a plus trop lien avec la construction durable, mais c'est une autre manière de valoriser aussi cette plante aux 1000 vertus. Voilà, pour l'instant, peut-être, Geoffrey, tu peux nous dire, vous, où vous en êtes sur les débouchés, etc. Oui, les débouchés, nous, actuellement, on vend que la graine, parce qu'on n'a pas le matériel pour... donc, le trommel n'est pas passé par chez nous pour défibrer. Puis, il a eu un petit accident. Ça serait tardé. Oui, et donc, actuellement, on vend que la graine, et on stocke la paille. Ça fait 3 ans qu'on stocke la paille. Dans l'idée que, en fait, pour l'instant, vos premiers clients, en fait, c'était pour les carter, donc oui, une construction. On vend des bottes de paille donc non défibrées, rondes, pour des carter. C'est des petites constructions en forme de dôme, plutôt marginales, mais c'est un marché de niche qui peut être intéressant. Et il n'y a aucune transformation, c'est-à-dire on ramasse la paille et elle est vendue telle qu'elle, sans transformation, donc sans investissement particulier. Ce qui est intéressant, mais l'objectif principal, ça serait quand même de défibrer, d'avoir vraiment 2 matériaux distincts, la laine et la chaîne volte, pour pouvoir faire de l'éco-construction et valoriser d'autant plus notre paille, quoi. Ou en paillis aussi pour les maraîchers, pour éviter
le désherbage mécanique ou manuel. Faire un lit de paille de chanvre peut être assez intéressant vu que ça a un taux de... Ça préserve l'humidité dans le sol et ça fait un couvert végétal qui tient aussi le sol chaud et qui empêche forcément donc les mauvaises herbes de pousser. Donc, ce qui peut être très intéressant pour les maraîchers ou dans le vin. Les communes aussi, c'est un de nos débouchés, les communes qui vont vers le zéro phyto. Parce que le chanvre, ça absorbe 4 fois son poids en eau, donc c'est super intéressant. Voilà, et ça le restitue du coup pendant les périodes un peu plus sèches, quoi. Voilà, on a fait le tour parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps d'intervention. Si vous avez des questions. Merci. Bien, alors justement, avez-vous des questions ?